Hélène, 36 ans, infirmière libérale. Nicolas, 38 ans, garagiste. Ils ont acheté à crédit pour 195 000 € cette maison de 200 mètres carrés. Chaque mois, ils doivent rembourser 1 000 €, et cela pendant 10 ans. Rien n'est acquis surtout. On est aujourd'hui à l'accession à la propriété de notre maison, on rembourse un crédit, c'est pas acquis. Voilà. Si demain on peut plus le payer, on va nous l'enlever obligatoirement. En toile de fond, il y a quand même toujours les inquiétudes du travail, de l'entreprise, qui se multiplient par deux, puisqu'il y a ceux de Nicolas, les miens. Il y a beaucoup de soucis, toujours en toile de fond, en fait. Un stress qu'ils transmettent malgré eux à leurs enfants. Quand vous serez adultes, vous comprendrez très vite que finalement, la vie, elle n'est pas si simple que ça. Et qu'il y a des moments, on se fout bien la trouille quand même. Hein. Donc vous avez besoin de l'entendre, ça. Mais je pense que c'est nous, mais ça doit être d'autres parents qui en parlent à leurs enfants. Hein. C'est dur. Hein. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Hein. Ça, c'est vraiment la réalité. Hein. C'est vraiment la réalité. Cette angoisse, elle est nourrie par le sentiment de faire beaucoup de sacrifices, de travailler de plus en plus, sans recueillir le fruit de leurs efforts. L'actualité les fait réagir, avec les rebondissements de l'affaire Fillon et des présumés emplois fictifs dont aurait profité le candidat à la présidentielle. Ça met en colère. Moi, à côté de toutes les heures que je peux faire dans mon travail, et que j'arrive à me payer 900 €, et quand je dépasse les 1 000 €, je suis bien contente parce que, et là, 5 000 € pour quelqu'un qui, a priori, ne travaillait pas, ou peu, oui, ça fait mal au cœur. Nous, on travaille, on paye, et au bout du compte, on se rend compte que voilà, ceux qui devraient nous donner une image représentative, c'est pas le cas du tout. Ils sont d'autant plus furieux que leur charge, elle, reste lourde. Pour notre couple, qui dispose de 3 783 € net chaque mois, dont 283 € d'allocation familiale, pour le crédit du garage de Nicolas, c'est 700 €. Pour le crédit immobilier de la maison, 1 000 €. Pour l'alimentation, 900 €. Pour les impôts sur le revenu et locaux, 504 €. Pour l'EDF et le gaz, 170 €. Une fois que tout ça est payé, il leur reste 509 €. Un reste à vivre plutôt restreint, alors qu'ils ont très peu d'aide, car malgré tout, ils gagnent trop. À quoi vous n'avez pas le droit? L'aide au logement, les bourses, les aides à l'achat du matériel scolaire, la prime de rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit encore? Les aides pour l'APL, partir en vacances. Et on n'a le droit absolument à rien. Et on paye tout plein pot. De toute façon, on est les oubliés, les rackettés et sans un denier. Ouais. Voilà. Car en effet, comme beaucoup de familles des classes moyennes, ils sont au-dessus des plafonds de ressources pour bénéficier des aides. Il faudrait que leur revenu soit d'un peu moins de 3 000 € net pour bénéficier de la prime de rentrée scolaire de 1 100 € pour leurs 3 enfants. Et encore un peu plus faible, à 2 400 € pour toucher l'aide au logement. Maximum 400 € par mois. Peu aidés, avec des revenus en baisse, Nicolas et Hélène se sentent fragilisés. Le couple est obligé de faire attention. Ce qui leur pèse le plus, c'est de ne plus pouvoir gâter leurs enfants comme ils le faisaient. Tout au long de l'année, le rythme de travail que doivent suivre Hélène et Nicolas les oblige à sacrifier en partie leur vie de famille. Comme chaque jour de la semaine, Hélène court d'un patient à l'autre de 6h à 20h. Nicolas, lui, se démène dans son garage de 8h30 à 19h30. Et pendant ce temps, leurs 3 enfants se débrouillent tout seuls. Je les ai un petit peu sacrifiés, ouais. Je les ai même un petit peu abandonnés. Ça, c'est difficile. En tout, les enfants auront passé 4 heures tout seuls. Tu me fais un bisou? Nicolas arrive aux environs de 20h. Non, on devrait pas tarder maintenant. Ça a été? T'es tout froid. Bah oui, je suis tout froid. Allez, je vais préparer à manger. Nous, on culpabilise, Hélène et moi, à mon avis, un peu plus qu'eux. Pour eux, ils trouvent ça plus ou moins logique. Papa, maman travaille. Cette vie à 100 à l'heure et qui ne les satisfait pas sur le plan financier, c'est l'origine du malaise des classes moyennes. Un malaise que n'ont pas connu les générations précédentes. Loin de là. Daniel et son mari, Alain, ont vécu l'âge d'or des classes moyennes. À l'image de leur famille, dans les années 60, 70 et 80, à l'époque du plein emploi, les classes moyennes n'ont cessé de s'enrichir. Alain a fait toute sa carrière chez EDF,
où il était payé 2 000 € net par mois. Daniel a peu travaillé pour élever ses 4 enfants. Le couple a réussi sans problème à financer la construction de sa maison, qui vaut aujourd'hui 300 000 €. Une vie confortable, mais simple, avec des vacances au camping. Allez, on trinque, allez. Alors, je sais pas, moi, la nouvelle année, non? Non, ton anniversaire, qui était la semaine dernière. Chez EDF, Alain était aux 35 heures, avec 6 semaines de vacances par an. Et le couple de retraités n'arrive pas à comprendre pourquoi leurs filles et leurs gendres sont obligés de travailler autant. Il n'a pas mangé à midi, il a fait... Je trouve que c'est des journées de fou. Ouais. Il n'a pas le temps d'apprécier sa journée, même pas un moment de détendre, de se dire un petit peu, de souffler, d'apprécier un petit peu. Mais vous savez que quelque part, je les plains un peu. Hein? Vous savez, commencer le matin à 8 heures de travail, finir le soir à 8 heures. Où est l'intérêt? Est-ce qu'on a le choix? C'est ça Voilà. la question. Et même les enfants... Mais moi, on a je toujours le trouve- choix, Hélène. Ah, non, On a toujours le choix, Hélène. Bah, tu veux Ah non, alors... Il faut bien qu'on travaille pour gagner. Avec tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on nous prend, tout ce qu'on nous ponctionne. Il faut qu'on fasse des grandes journées. On peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. Moi, C'est je vois pas la vie comme évident. ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas. C'est pas possible. On vit pas que pour le travail. Aux yeux des parents, Hélène et Nicolas courent après un mode de vie au-dessus de leurs moyens. Le problème, il est là. En fait, comment Oui, il est sur là, les, le problème oui, sur C'est les qu'ils ont- besoins du plaisir, oui, oui. Ils ont beaucoup Oui, de besoins. Une course sans fin. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Être écrasés par les charges sans bénéficier d'aide, le Front National ne les laisse pas indifférents. C'est peut-être le parti qu'il faut tenter, effectivement. Finalement... Ils ont toujours été à la limite d'arriver aux rênes du gouvernement. Voilà, enfin, Ils le y Front arriveront. National. Ils y arriveront. Au bout d'un c'est moment, certain. effectivement, Ils y arriveront. ils vont progresser de plus en plus. On se dit finalement, il a tous essayé. Pourquoi pas maintenant c'est peut-être l'heure. Les prochaines élections, c'est peut-être l'heure que ça change vraiment. Un bon coup de pied.